Mettons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, prends contrôle, agis, manifeste-toi, glorifie ton nom et merci pour tout ce que tu fais. Pour tout, en tout et surtout, partout. Amen. Amen. Je vais d'abord passer la parole à Sévan. Soyons encore bénis. Let us be blessed again. Nous allons encore remettre ce moment entre les puissantes mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui prenne total contrôle de notre être tout entier, corps, âme, esprit, qui prenne contrôle dans cette salle où nous nous trouvons, que seul son esprit règne, seule sa volonté soit faite, que tout esprit contraire soit soumis, lié et envoyé dans les abîmes à son nom, et que toute gloire lui revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyons bénis. Soyons encore bénis. Let us be blessed again this morning, brother. Ce programme est d'abord pour le salut des âmes. This Amen. program is first of all for the salvation of souls. Ce n'est pas un programme de jugement. Not a program of judgment. C'est pour sauver les âmes. But to save souls. Tout ce qu'on va dire, c'est pas le Saint-Esprit, ce sera par le Saint-Esprit. All we are going to say will be by the Holy Spirit. Le Seigneur veut appeler quelqu'un, The Lord wants to call somebody, interpeller quelqu'un. wants to hold the attention of somebody, Bien, mais c'est pour te sauver. is to save your brother. Certainement que nous allons aussi par le Saint-Esprit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Certainly, you are going to condemn the unfruitful work of the Mais enemy. sachons-le, notre but But let us know that our goal est de t'éclairer, is to light que you, tu sois vraiment éclairé, for you to be well que lighted, tu sois équipé, for you to be equipped, et que si tu te retrouves dans ces choses, and that if you find yourself in those things, que tu te répandes seulement. that you only repent yourself. C'est simple, amen. And that's simple. Amen. Nous sommes dans 2 Corinthiens 6. In the book of 2 Corinthians 6, La servante va lire 2 Corinthiens 6. 2 Corinthians verse 6. Oui, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, de 14 à 18, ben, on ne va pas tout prendre, on va juste, mais lis quand même de 14 à 18. « 2 Corinthiens 6, 2 Corinthians 6, 14 à 18, il est écrit from verse 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Do not keep company with those who Car- have no faith. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? For what is there in common between righteousness and evil, Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? or between light and dark? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? What agreement is there between Christ and evil? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Or what part has the one who has faith with? Quel Who has rapport y not? a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? And what agreement has the house of God with images? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, For we are the house of the living God, comme Dieu l'a dit. even as God has said, J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. I will be living among them and walking Je with them, serai leur Dieu And et I will- ils seront mon peuple. and I will be their God, and they will be my people. C'est pourquoi For which sortez du milieu d'eux cause come out from et among them, séparez-vous, dit le Seigneur. and be separated, says the Lord, Ne touchez pas à ce qui est impur and let no et je unclean vous things, accueillerai. and I will take you, Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. and will Amen. be a father for you, and will be my. Comment les sorciers agissent-ils dans les assemblées des saints? How do witches act in the actions of the Holy One? Ils agissent. They act. Comment les reconnaître? How do you recognize them, Et comment ils mutent? or how do they mutate? Voilà en quelques mots, hein, voilà comment nous allons prendre ces choses. Voilà d'abord, bien aimé en Jésus. Quand tu prêches Jésus ou quand Jésus se révèle à quelqu'un, When Jesus reveals to somebody, c'est pour venir habiter en lui. it's to come and live with him. Soyons d'abord vrais là-dessus. Let us become the whole of that. Quand nous sommes dans nos maisons maternelles et paternelles, au village paternel et maternel, When we are in a paternal house, ce n'est pas toujours l'Esprit de Dieu qui agit ou qui vient en nous. it's not always the spirit of God that acts. Ça peut être un esprit familier, un esprit de sorcellerie. It can be the spirit of witch, Ça peut être l'esprit du monde. and the spirit of the world.
Ça peut être un démon. can be a devil, Ça peut être un animal. can be a animal, Ça peut être n'importe quoi. it can be anything else. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? What does the Lord do? Il nous appelle. He calls us. Il nous dit de croire en son Fils. As we believe in the Son, Et dès que quelqu'un a déjà cru au Fils de Dieu, and so we have already believed the Son of God, qu'on appelle et qu'on a appelé, qu'on appellera Jésus-Christ, then we have come and come to il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur envoie son esprit There is something that happened. The Lord venir habiter en toi, en moi, en nous. to come and live in you, in us. Tous les autres esprits ne peuvent plus rester. All the other spirits cannot know the Normalement, on ne peut pas avoir cohabitation. Normally, we cannot have cohabitation. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit supérieur, c'est Dieu qui crée. Because the Spirit of God is pure spirit. Et tous les autres esprits se soumettent à l'Esprit de Dieu. And all those other spirits submit to the Spirit of God. Donc quand le Saint-Esprit vient maintenant, il habite en toi parce que tu as cru en Jésus qui est Fils de Dieu. When the Holy Spirit come and live in you because I believe in Il the commence, Son of God, il te conduit. He starts directing you. Tu peux être dans une assemblée comme celle-ci. You can be an assembly Tu ne vas marcher que par l'Esprit. when you walk by the Spirit of God. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter There are things that you cannot et accept, que tu ne peux plus faire. you cannot do. Et c'est pour ça que la Bible dit que ton corps devient quoi? Le temple. That's why you always say that body becomes a house. Dans la version que j'ai ici, c'est écrit car nous sommes le temple du Dieu vivant. In my version, it says the house of the living God. C'est très clair. And that's so clear. Donc, celui qui a cru en Jésus So he that believes in Jesus est le temple du Dieu vivant. is the house of the living Il ne God. peut plus être le temple d'un animal, It cannot be the house by animal, écoutez bien, le temple d'un démon, or the house of the devil, ou le temple d'un esprit, or the house of the spirit, ou le temple d'une association de sorcellerie. or the house by association of Étant dans le temple de Dieu, being the house nous ne devons que mener une vie propre, pure, sainte. that only have a clean and pure and holy life. Le péché, Dieu est saint. God is holy. Le péché ne peut plus habiter en He nous. cannot live in us. Et le péché ne peut plus se glorifier en nous. And he cannot glorify himself in us. L'apôtre Paul, quand il parlait de cette histoire corinthienne, Now, the book about the living Corinthians c'est clair. is also clear. C'est sûr qu'alors Paul les Corinthiens aussi comprenaient comme ils pouvaient comprendre. So that the Corinthians understood the Paul certainement, étant conduit par le Saint-Esprit, il disait aussi, il parlait selon la révélation qu'il avait eue. and Paul directed by the Spirit. Mais aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, si nous comprenons que il y a quelqu'un que Jésus ressort ici, There's really somebody Jesus can bring out here. il y a Bélial, il y a les infidèles, There are unfaithful, il y a l'iniquité, il y a les ténèbres, darkness, il y a Bélial. Qui est même Bélial? Comment Bélial agit? Comment la Bible peut me dire quelque part quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Qui est Bélial? Or, Paul ici s'adresse aux Corinthiens qui ont cru en Jésus, qui ont adoré Jésus. Pourquoi Paul dénonce l'infidélité ici aux hommes et femmes qui sont supposés être fidèles à Dieu? Comment Paul peut parler des ténèbres aux hommes et femmes qui sont supposés être lumière déjà dans le Seigneur? Comment nous qui sommes le temple de Dieu, la Bible peut déjà dire qu'il n'y a pas alliance, il n'y a pas accord entre Christ, dans le oint de Dieu Christ, et Bélial. Qui est même Bélial? Donc parmi les Corinthiens et au milieu des Corinthiens, il y a cette personne qui agissait Bélial. Donc parmi ceux qui venaient à l'église à Corinthe, il y avait les infidèles. Il y avait ceux qui participaient aux choses des ténèbres. Il y avait ceux qui étaient les représentants de Bélial, qui venaient à l'église mais qui adoraient plutôt Bélial. Et il y avait ceux qui étaient le temple des démons. Puisque c'est aux Corinthiens qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux païens, mais c'est aux Corinthiens, aux gens qui écoutent la parole de Dieu, aux gens qui sont supposés connaître Dieu. Mais qu'est-ce que Paul racontait même?
Oui, ces choses, on les retrouve à l'église. Parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu, il y a les infidèles. Il y en a qui appartiennent aux ténèbres. Il y en a qui sont des Bélial. Donc, il y en a qui font la sorcellerie et qui agissent. Et parmi les... Écoutez, je voudrais qu'on soit dans ces dispositions-là, dans ces bonnes dispositions-là. On s'adresse à une église ici. Je me rappelle une fois à la radio, quelqu'un a dit, vous êtes là, vous parlez seulement de sorcellerie, et parlez seulement de la parole de Dieu. Écoutez, est-ce que c'est parce que Paul n'a pas utilisé le mot sorcellerie? Est-ce que c'est parce que Paul n'a pas utilisé le mot magie? Bien, mais faisons attention. Quand Jésus, par exemple, quand il parlait de Belzébuth, vous dites que non, vous dites ceci. Bien, mes frères et sœurs, soyons prudents. Il y en a qui ne veulent pas qu'on dénonce ce genre de choses. Parce qu'ils sont ce qu'on veut dénoncer. Parce qu'ils manifestent ce qu'on veut dénoncer. Dans la maison de Dieu, on parle de Dieu. On dénonce les œuvres infructueuses des ténèbres. Et nous disons ce qui est vrai. Jésus a plus parlé de l'enfer que du paradis. Jésus a plus parlé de l'enfer que du paradis. Il a plus parlé du lieu de jugement. Pour dire, n'y allez pas. Donc à son époque, quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi il parle trop du lieu de jugement comme ça? Pourquoi il parle trop de l'enfer, du paradis? Mais il n'utilisait pas toujours les termes Jéhen. Mais il parlait du feu qui brûle. Il parlait du souffle. Il utilisait des termes pour montrer qu'il y a un jugement éternel. Donc Paul ici vient avec cette sagesse. Il dit, voilà, je vais parler aux Corinthiens. Parmi ceux qui écoutent mes enseignements, c'est Paul, je m'adresse, c'est le message de Paul aux Corinthiens. Il y a les infidèles. Il y a ceux qui sont des ténèbres, qui pratiquent encore les œuvres des ténèbres. Il y a les sorciers. Il y a ceux qui sont en accord avec Bélial. C'est pour cela que je vais reprendre. Il dit, ne vous mettez pas. Ne te mets pas sous une forme d'esclavage étranger, pas d'esclavage. Étranger, pardonnez-moi, c'est ça. Il avait dit qu'il n'y a pas de rapport. Regardez un peu, il y a le mot, on a enseigné, mais on reprend, il y a le mot rapport. Je vais bien entendre les détails, il y a le mot rapport. Donc celui qui a l'église ne peut pas être injuste. Quand tu as l'église, soit tu es juste, soit tu es injuste. On l'a vu me dit que c'est le juste qui reste en l'église. Paul dit donc qu'ici, il n'y a pas de rapport. Si aujourd'hui tu es juste, demain tu es injuste, ça veut dire que tu es déjà sur un joug étranger. Parce que tout ce qu'on attend d'un enfant de Dieu, c'est la justice. Celui donc qui manifeste l'injustice à côté de toi est sorcier et il agit à l'église. Il y a le mot rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu qui est lumière et tu manifestes les œuvres des ténèbres. J'évolue. La Bible dit qu'il n'y a pas accord. Regardez, il y a des mots clés que vous devez noter à la maison. On ne se met pas sur un joug étranger. La Bible dit qu'il n'y a pas rapport. Il n'y a pas communion. Il n'y a pas accord. Il n'y a aucune part. Entre le fidèle et l'infidèle, il n'y a aucune part. Je vais d'abord insister sur Bélial. Qui est Bélial? Vous pouvez noter même à la maison. On parle de Bélial dans Deutéronome 13 et 19, 22. Si Paul en parle, ça veut dire qu'il connaît l'histoire de Bélial. En Israël, on en parlait. Même à l'époque aussi, à Corinthe, dans la Grèce antique, on en parlait aussi. Bélial est un esprit mauvais. C'est un démon. C'est Satan. Quand vous allez lire dans Deutéronome 13, vous allez voir la représentation qu'on fait de Bélial.
Dans Juge 19, 22, vous allez voir comment ça se passe avec Bélial. Et ici, là, Paul vient faire la comparaison, mais il dit qu'il n'y a pas accord. Donc, il ne peut pas avoir entente. Parce que c'est Christ qu'on adore à l'église. Nous sommes son temple. Ce n'est pas Bélial qu'on adore. Donc, Bélial, il peut muter. On va voir ça plus tard. Il peut changer un esprit mauvais, un démon. Ça peut être Satan. Ça peut être l'un des principaux lieutenants de Satan. Et Bélial agit où? À l'église. Ah oui. Qui est même aussi Bélial? Comment on peut aussi le décrire? Quand vous allez lire dans le Juge, c'est pour ça qu'on vous donne aussi ce travail à faire. Bélial est décrit comme un esprit de rébellion. Quand vous voyez la rébellion à l'église, sachez que cette personne est l'esprit de Bélial. Bélial agit dans son cœur, même si cette personne dit Christ, 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 Christ. Il n'y a pas accord. C'est aussi le symbole de la méchanceté. Tous ceux qui sont méchants, Bélial agit dans leur cœur. Je ne peux pas dire que j'ai Christ et Bélial agit en moi, c'est pas possible. Je suis méchant, ça ne passe pas. Donc tous ceux qui sont attachés au mal, Bélial agit dans leur cœur. Qui est aussi Bélial? Bélial est aussi l'adversaire de Dieu. Je suis en train de le sortir pour qu'on comprenne, parce que quand on va entrer dans les détails, comment les sorciers agissent à l'église, comment cet esprit agit à l'église, il faut qu'on comprenne. Donc, je vais revenir au niveau de Bélial. Toujours. Parce que c'est Christ que nous prêchons, que nous servons. Bélial, quand on définit aussi, et on décrit, on ressort, il est aussi décrit un peu comme pas seulement un lieutenant de Satan, du diable, mais c'est comme un principal de Satan, un principal démon qui est aux côtés de Satan. C'est pour cela que tous les sorciers qui sont à l'église font des rapports. Non seulement les associations de sorcellerie, mais aussi directement parce que l'esprit Bélial qui vient agir, il est aux côtés de Satan. Il a tous les rapports. Donc quand l'esprit de Bélial descend et agit dans quelqu'un, tous les rapports sont faits directement à Satan. Et vous allez voir dans une église des saints, si vous n'êtes pas vigilant et vivant, vous allez voir des gens qui ont eu des informations sur tout ce que vous avez à faire, sur tout ce que vous devez faire, parce que l'esprit de sorcellerie, l'esprit de Bélial agit. Donc on a parlé de la rébellion contre Dieu. Tous ceux qui se rebellent contre Dieu ont cet esprit à l'église. Contre les enseignements, contre la sainteté. Tous les gens que vous voyez dans les assemblées, non, on se repent de quoi? Jésus est déjà mort pour nous. On n'a plus besoin de nous, n'avons plus besoin de nous repentir de nos péchés. Ils ont l'esprit de Bélial. Mais ils vont vous prêcher Jésus. Ils vont vous prêcher le Christ. Or, Christ n'est pas dans la rébellion. Donc, il n'y a pas accord. Il y a autre chose que je voudrais toujours noter et ressortir. Il y a la corruption morale. Quand quelqu'un est déjà moralement corrompu. Je vais prendre un exemple simple. Ce qui n'acceptait pas aujourd'hui, ce qui n'acceptait pas hier commence à accepter aujourd'hui. Le mal qui n'acceptait pas de pratiquer hier, il pratique aujourd'hui. Il est déjà corrompu. Moralement corrompu. Il va commencer à défendre ce genre de choses. C'est que Bélial est en lui. Même s'il dit Christ est Christ est Christ, il n'y a pas accord. Sa corruption est la preuve que Bélial agit dans son cœur. Il y a la luxure et la débauche, l'esprit de Bélial à l'église. Tel frère couche avec telle soeur, tel pasteur couche avec tel autre, telle fille, telle dame, telle. Ou les frères entre eux, c'est Bélial. Il y a quand vous voyez dans une assemblée, le mal et la destruction. Que le mal est là, la destruction est là. Ou un frère qui s'approche de vous, détruisons, faisons du mal, faisons le mal.
Vous vous mettez ensemble, vous commencez à escroquer, à voler, à faire du mal aux gens. C'est Bélial, la Bible dit qu'il n'y a pas accord. Bélial est un agent terrible de Satan. C'est la sorcellerie même qui agit à l'église. Le reste sur Bélial, je vais revenir, mais je voudrais entrer dans les détails. Comment ça se passe? Comment? Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que quelqu'un, on peut les reconnaître? Comment ils agissent? Ils agissent comment? La Bible dit qu'il n'y a pas accord. Mais comment un enfant de Dieu peut dire qu'il est saint, mais il fait des choses terribles? Voilà, il y a une différence un peu, il faut qu'on ressorte. La Bible parle beaucoup de magie, les gens s'appuient. La magicienne doit mourir, la sorcière doit mourir. Et ceux qui sont dans le faux continuent à utiliser ce verset biblique pour faire la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui utilisent un peu plus ce verset pour vous aveugler. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il te persécute, prie pour lui. Dans le verset, la sorcière doit mourir, n'a plus de sens ni de valeur dans la nouvelle alliance. Donc si tu continues à prier pour que la sorcière meure, ce que tu n'es pas encore converti à Christ, tu ne connais pas Jésus. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est notre Dieu qui dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc les gens qui continuent à tuer les sorciers, les sorcières, et sont eux-mêmes des sorciers, parce qu'ils ont leur combat spirituel dans le spirituel. Si tu es à l'église, tu pries pour qu'un sorcier meure. Nous qui prêchons la nouvelle alliance, nous te disons que tu es sorcier, tu es le premier sorcier. Justement, la sœur qui vient de faire le témoignage, comme elle a parlé du combat spirituel. On a une dame qui a mis beaucoup de temps avec nous ici, qui a passé tout le temps au combat spirituel. Quand ça n'allait pas, elle allait au combat spirituel. Cette femme ne s'est jamais repentie. Elle était à l'église avec son mari, elle couchait avec des hommes dehors. Elle achetait des voitures aux hommes dehors. Écoutez bien. Mais on lui a appris au combat spirituel qu'il faut tuer la sorcière. Or, elle était la plus grosse sorcière. Comme pour dire que son mari entre dans son ventre, elle n'en va pas de son mari, de ces choses terribles qu'elle racontait. La vie de repentance n'était pas. Mais justement, quand ça n'allait pas en assemblée, elle amenait les gens au combat spirituel. Un temps, on en a souffert. Quand on n'est pas d'accord, on dénonce ses œuvres, elle enlève 5, 10, 15 personnes. Allez, combat spirituel. Bélial. Faites attention. Donc, pour certains, la magie, comment dire, la magie et la sorcellerie, c'est la même chose. Même la Bible, c'est la même chose. C'est un art. C'est une pratique. Donc, le sorcier va te dire qu'il est dans. C'est un art. Donc, c'est un artiste. Mais un artiste est du mal. C'est une pratique, mais lui pratique le mal. Et il faut donc faire attention parce que quand le sorcier agit, tu ne sais pas qu'il est en train d'agir. Tu ne sais pas qu'il est dans son art, il est dans son élément. Tu viens à l'église et tu es calme. Tu dis, ah, c'est rien. Le sorcier peut faire la divination. Il faut qu'on te dise d'abord. Parce qu'à l'église, là, il y en a qui sont dans la divination, qui ne se sont jamais convertis. Le sorcier peut te guérir, mais à partir des négociations, parce que c'est un art. Écoutez bien ce qui se passe dans les églises saintes. Même le diable a des méthodes pour guérir. Mais n'oubliez pas, c'est vrai. Ils ne vont pas seulement, le sorcier ne va pas seulement te donner à boire, ou des eaux, des huiles, non.
Mais parce qu'il a un esprit de Bélial en lui, il peut faire des choses parce que c'est un art dans le noir. Tu vois des choses partir. Il n'y a pas accord. Et il y en a qui se disent que non, mais Dieu les guérit. Sur quelle base? Sur quelle fondation? Le sorcier peut te guérir. Est-ce qu'il n'y a pas les marabouts qui guérissent dans nos villages? Un peu partout. Est-ce qu'il y en a qui disent que j'ai vu tel marabout m'a guéri? Ça fait partie de son art. Ça fait partie de ses pratiques. Et c'est très utile. Et non seulement il est dans la divination, il guérit, il manipule aussi. Dans la sorcellerie, ce n'est pas seulement la divination, ce n'est pas seulement la guérison, c'est aussi la manipulation spirituelle. Donc, tous ceux qui sont dans les assemblées, qui sont dans la divination, écoutez bien, dans la guérison, écoutez bien, et qui n'ont pas Christ, qui parlent de Christ du bout des lèvres, sont des sorciers. Ils manipulent aussi trop. Et ces choses sont associées quoi? Aux forces spirituelles, aux démons. Aux démons. C'est pour cela que vous allez voir l'église. Quand une comme celle-ci prend tous les ans, on vous prend la sanctification, la sainteté. Le sorcier qui est à côté, il va t'amener à la divination. Dieu m'a montré que Dieu me dit que non, il va te parler d'une guérison, tu ne sais pas qu'il est en train d'utiliser des démons. De travailler avec la sorcellerie, avec Bélial. Il va te manipuler ici. Oui, la sorcellerie éternelle, c'est une pratique. C'est bon qu'on comprenne ces choses-là. Qu'est-ce que la sorcellerie fait? La sorcellerie a deux projets. Il faut expliquer et contrôler les phénomènes naturels, surnaturels et contrôler les hommes. Ah oui. Le sorcier fait tout. Il y a les phénomènes naturels. Ils vont vous dire qu'ils arrêtent la pluie. Partout on arrête la pluie, c'est la sorcellerie. Tous ceux qui ont reçu ça, vous les voyez assis à l'église là. Dès qu'il y a le deuil, ils partent injecter les choses quelque part. Ils disent qu'ils arrêtent la pluie. Ce sont des sorciers. Et après ils viennent, oh Jésus, oh qu'est-ce qu'ils adorent, c'est pas possible. J'évolue. Il y a autre chose. Ils font beaucoup d'incantations et de magie. Trop d'incantations, trop de magie, trop de choses, c'est terrible. Comment ils agissent maintenant? Les sorciers participent activement. Ils sont très actifs dans les assemblées. Pourquoi ils sont actifs? Il faut infiltrer et influencer les membres. Donc vous les voyez là, ils sont actifs à gauche, à droite, dans tel département, ils sont là très actifs. Très actifs. Très actifs, bien aimés. Pourquoi? Il faut infiltrer et influencer les membres. Quand le sorcier vient là, il veut t'infiltrer. Ils infiltrent les départements. Et quand ils sont déjà entrés, ils commencent à influencer. Quand vous voyez, vous êtes là dans votre département, bien vous êtes là, enfant de Dieu. Vous voyez comment quelqu'un se rapproche de vous. À partir d'un cadeau, à partir parfois d'un shalom, à partir d'un bonjour, à partir, je ne sais pas, d'un problème, où mon frère, ma soeur, comme tu vois là. Ils ont tous les moyens, les méthodes pour vous infiltrer, pour nous infiltrer. Pour infiltrer l'église des saints. Et quand ils sont déjà entrés, ils commencent à influencer. Ils influencent. Ils commencent à faire changer d'idée et de pensée. Ils sont terribles. Et tu ne peux pas discerner si tu ne pries pas, tu n'es pas un enfant de prière. Que mais tel est déjà en train de m'infiltrer. Tel est, à partir de sa question, est déjà en train d'infiltrer notre groupe. Tel, à partir de ses remarques, est déjà en train d'infiltrer notre famille chrétienne, notre communauté chrétienne. Et les gens n'ont pas remarqué qu'ici, au centre chrétien, dans notre famille chrétienne ici, nous combattons tellement ces choses-là que les gens nous ont infiltrés jusqu'au plus haut niveau. Je vais parler comme les autres. Infiltration et influence.
C'est pour ça qu'ils font tout. Ils se donnent. Ils se donnent. Donc faisons attention. On a vu, leur participation est tellement active. À un moment donné, vous ne faites pas attention, ce sont eux qu'on cite. Comme exemple, qu'on prend comme exemple, comme modèle, quand ils sont déjà infiltrés, ils commencent à influencer. Bien, mes frères et sœurs, à un moment donné, pas comme la servante dit souvent, quand vous parlez avec eux, ils vont me diaboliser, diaboliser les vrais chrétiens et dire qu'on ne les aime pas. Quand ils sont infiltrés, ils sont entrés, commencent à bien influencer. Il y a un autre niveau. La discrétion. Certains sont très discrets. Donc ils cachent quoi? Leur véritable intention. Et non seulement les intentions, mais aussi leurs pratiques. Tu peux être avec un sorcier. Tu ne discernes pas ses intentions. Tu vas discerner comment? Ils sont discrets. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pourquoi? Il faut éviter quoi? De susciter les soupçons. Et ils vont toujours vous dire l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ils sont discrets et quand ils travaillent, bien mais si Jésus ne se révèle pas à vous, vous ne saurez pas que. N'est-ce pas, c'est tel qui est en train de travailler là. Donc le premier niveau là, c'est ce dont je parle là, de l'infiltration. Donc dans l'infiltration, ils ont une participation active. Ils infiltrent et ils influencent les membres de l'église, les fidèles de l'église. Et ils ont un but, comme on a vu dans 2 Corinthiens. Ils font tout pour vous rendre comment? Infidèles. Pour tuer votre vie de prière, votre fidélité à Dieu, votre fidélité à une famille spirituelle comme celle-ci. On a aussi vu quoi? La discrétion fait partie de l'infiltration. Pourquoi? Il ne faut même pas susciter le soupçon. Mais ils sont là. Maintenant, le deuxième niveau, la manipulation. Ils ont un contrôle émotionnel terrible. Ils utilisent des techniques de manipulation terribles, bien aimés. Vous allez, ce sont des quelque chose souvent aux plus pauvres, aux plus délaissés, aux rejetés de leur famille, aux rejetés de leur famille, aux rejetés de l'église. Ils ont un niveau de manipulation très élevé. Très, très, très élevé. Vous restez comme ça, vous dites, Seigneur, est-ce que c'est normal? Oui, bien aimé. Et tout ça pourquoi? C'est pour influencer les membres de l'église. Pour influencer les fidèles. Ouais, vraiment, ma situation là, je ne sais pas. Tu vois comment la compassion commence à monter. La compassion commence à te toucher. Ouais, mon affaire là, je ne sais même pas. Les plaintes, vous ne saurez jamais, si vous n'avez pas le discernement, que ce sont des manipulations. Vas-y. La servante va prendre un exemple. Alléluia. Amen. Nous avons constaté à ce niveau la manipulation. Le serviteur de Dieu s'est toujours placé ici et demande pourquoi les nouveaux viennent. Ils passent 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 semaines. Et après, on se rend compte que ces nouveaux-là disparaissent. Il posait cette question ici à l'Assemblée. Même dans les prières, il présentait cette situation au Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle. Vous avez vu, toutes les assemblées sont là. Qu'est-ce que cette manipulation fait? Quand nous sortons lors de l'agapé, ceux qui ont infiltré l'assemblée font quoi? Détecter les nouveaux. Et quand nous sortons, certains rentrent, pistent les nouveaux et vont leur exposer une situation qui n'a rien à voir avec cette assemblée. Je suis dans cette assemblée. Vous entendez même quoi? Qui s'occupe de qui là-bas? Ah, ils sont dans leurs choses. Regardez comment je souffre. Authentique, je suis assis sur son trône. Pourquoi? Pour avoir 500, 1000 francs, 2000. Et dès que le niveau est impacté,
Il part en disant, ils ne sont pas vrais là-bas. Ils ne sont pas vrais là-bas. Ils disaient des choses à la radio, ils disaient des choses à la télé, ils ne sont pas vrais. Voilà quelqu'un qui persévère depuis tant d'années chez eux, qui m'a parlé, qui m'a exposé cette situation. Il ne s'occupe de personne. Et c'est ce qui se passe ici. De plus en plus, vous allez seulement voir les gens disparaître. Ne vous en faites pas. Ils ne vont plus venir parce qu'on a commencé à les appeler à part pour leur dire, vous arrêtez ça. Vous arrêtez. On ne veut plus. Si vous ne voulez pas travailler, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange non plus. C'est écrit dans la Bible. Arrêtez d'aborder les nouveaux et de leur présenter quelque chose qui n'est pas dit. C'était juste pour mettre de l'eau au moulin au niveau de la manipulation. Vous les nouveaux qui arrivez, les gens qui vous abordent là sont les sorciers. On s'occupe très bien d'eux, ils sont même en train de nous appuyer. Mais l'huile qui sort de nous ne suffit pas pour les oindre. Il faut chercher votre huile aussi. Il n'y a point de vérité là-dedans. C'est ce que j'avais à ajouter ici et que le Seigneur nous fortifie. Donc c'est très important. Ils manipulent, ils ont des techniques de manipulation émotionnelle pour influencer les membres de l'Église. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ils peuvent vous faire douter de votre perception de Dieu, de la parole de Dieu et de votre foi. Écoutez bien comment les sorciers agissent à l'Église. Quand tu avais un frère, il commence à te faire douter de ta perception, même de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, de ta foi, de la parole de Dieu. Tu commences à douter. Ça vous rappelle qui? Le diable. Qui a commencé à faire douter Adam, qui a fait douter d'abord Ève. Donc quand tu tombes dans une assemblée, tu vois quelqu'un qui commence à te faire douter de ta perception de Dieu. Je sais que Dieu est grand, Dieu est grand. Ah, laisse la faire là, dis donc. C'est un sorcier. Tu commences à douter de ta perception de la foi. Tu dis, mais je sais que Dieu est puissant. Avec la foi, je vais avancer. Je vais grandir. Ah, laisse ça, on connaît ça. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Ne réfléchis même pas. C'est un sorcier. Et quand vous donnez accès, vous ne savez pas que... Mais la personne est en train de vous manipuler. Et vous continuez à parler avec ces personnes, à vous entretenir, à l'écouter. La personne vous a déjà fini. Vous allez voir que votre foi sera touchée. Votre fidélité. Oh, c'est un infidèle comme on a vu tout à l'heure. Ce fait que la Bible n'était même pas sur un joug étranger. Le joug étranger peut être une conversation. Ça peut être une petite discussion, un partage. Tu es sûr que tu partages avec le frère et la soeur. Autant que c'est pour t'attaquer, c'est un sorcier. L'esprit de Bélial est là-dedans. Le ritualisme. Dans le ritualisme, il y a le mot rituel. Qu'est-ce que les sorciers font? Ils organisent des cérémonies secrètes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. Ils vont vous dire non, c'est bon à l'église, il y a l'intercession, mais comme il n'y a pas d'intérêt, bien, et retrouvons-nous chez nous pour prier, ou chez tel, ou chez tel. Ce sont les sorciers qui ont ces idées. Pour qu'il y ait une série de prières quelque part, ou bien si vous dépendez d'une famille spirituelle, normalement, il faudrait que la famille spirituelle soit au courant pour que ceux qui sont aussi à côté puissent venir adorer avec vous. Mais pour comment se fait que quelqu'un a une idée, vous vous retirez, c'est la sorcellerie. Je prends seulement 2-3 personnes, on est ensemble, que personne ne soit au courant, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, non. Donc, ils vont dire non, mais c'est Dieu compris. Ce sont des histoires, c'est ça le ritualisme. Vous commencez à faire des rituels, vous trouvez que c'est la prière parce que vous avez mis le nom de Jésus là-dedans. Donc, que ce soit à l'église, à l'intérieur ou à l'extérieur, vous voyez ces sorciers s'organiser, ils organisent des cérémonies. Ils appellent ça prière. Les cérémonies là peuvent être physiques et peuvent être spirituelles. Je vous ai pris un exemple ici où un enfant a confessé la sorcellerie. Et là, dit comment les sorciers, écoutez bien, on ne s'en cache pas, se réunissaient à l'autel. Dans le clan de sorcellerie, comment ils se réunissaient à l'autel? Ah oui, quand on a commencé à prier, le Seigneur a commencé à dénoncer, ils se sont déplacés. Ils sont allés à Mehanda, si c'est l'église catholique de Mehanda là-bas, c'est là-bas qu'ils ont commencé à se rassembler. Mais ils continuent à venir persévérer ici.
Mais vous les voyez là, vous faites, c'est comme s'il n'y a rien. C'est ça le ritualisme. Donc, il disait que non, c'est au nom de Jésus. Non! C'est ça la sorcellerie. Donc, ça devient une habitude. On se retrouve chez tel frère, le pasteur n'est pas au courant. Le serviteur, la servante, même le responsable du département ou du truc n'est même pas au courant. C'est la sorcellerie. Mais si c'est légal, non, nous sommes libres, non, de prier. Non, vous êtes dans une famille spirituelle. Tu ne peux pas dire que tu es avec ton papa et ta maman. Vous êtes dans la même maison, la même famille. Et tu as quelque chose à l'air faire. Tu peux faire telle chose chez tel oncle ou chez tel tante, autant pour moi ou voisin. Ton papa doit être au courant. Ta maman, il faudrait qu'elle soit au courant. Si les parents ne sont pas au courant, c'est la sorcellerie que tu fais. Tu ne peux pas faire que tu es sous l'autorité de ton papa, de ta maman. Je suis majeur, je suis libre. Non, c'est la sorcellerie qui fait ça. Si vous entendez que votre enfant qui est sous votre autorité et allez parler au voisin, le voisin lui a donné de l'argent, lui a donné à manger, l'enfant est sorcier. Si vous réfléchissez, non, l'enfant, je le comprends, l'enfant est sorcier. Cherchez les mots qui vont vous adoucir, qui vont vous apaiser. L'enfant est sorcier. Vous savez que vous vous donnez pour l'enfant. Vous vous donnez à fond. Vous faites tout, selon vos moyens possibilités. Vous donnez à manger, l'école et tout. Mais un jour, le voisin vous dit, comme je vais me rencontrer votre enfant, là, vraiment, arrangez-vous. Hein. L'enfant est venu à la maison manger et m'a même dit de ces choses. L'enfant est sorcier. Recommencez à regarder cet enfant avec un esprit différent, avec un regard différent. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que l'enfant là, est ritualiste. L'enfant a déjà l'esprit de Bélial. On ne s'en cache pas. Non, ils sont vrais. Donc, il y a ce côté-là. Donc, ils font ça. Il y a autre chose aussi qu'on voit à l'église. Ils utilisent des symboles occultes et magiques pour influencer les membres. Faites attention. Et je vois aussi certains enfants de Dieu ici qui c'est un symbole, vous ne savez pas que c'est occulte et magique. On se salue comme ça. Après, on fait des flancs. Ça, c'est franc-maçon. C'est un rituel, ça. Et on coup de tête à gauche, coup de tête à droite, après, après. Non. Vous saluez en vous faisant un genre de gestes, des trucs bizarres, on met les mains, les doigts comme ça, on fait comme ça. Même les enfants de Dieu. Eh bien, ils font souvent des coco. Si c'est quoi là? Ils font ça. Voilà. Ils font des trucs comme ça. C'est quoi ça? Ils finissent. C'est la sorcellerie. Ils font les choses, les autres font ça là. Bon, vous allez trouver qu'on exagère, dans tous les cas, on avance. Donc, il y a des symboles vraiment magiques. Et ces choses-là influencent beaucoup les fidèles de l'Église. Il y a un autre niveau, le recrutement. On en parle souvent. Le recrutement. Comment ils recrutent? Ils ciblent les personnes, les sorciers ciblent les personnes vulnérables, les personnes faibles. Et les personnes qui naturellement peut-être sont pauvres, n'ont rien, sont malades, ou affaiblies par les situations de la vie, affaiblies par les oppressions familiales, ou démoniaques. Les sorciers les ciblent. Donc, s'ils se rendent compte que tu es vulnérable, tu as ouvert une porte, ils te recrutent. Tu vas voir quelqu'un s'approcher de toi. Mais j'ai suivi ton affaire là, ouais. C'est parti. Le recrutement, comme c'est fort, là, prends d'abord les 1000 francs pour ton taxi. Le dimanche qui suit, on te fait un cadeau. L'église là est bien. Il y a aussi ce côté, bien sûr. Tu ne sais pas quand tu as ciblé. On se rend compte que tu es vulnérable. Après, on commence à bombarder. Quand je parle du recrutement, je me rappelle du recrutement d'une sœur ici. Quand je parle de ça, ça me vient, tu as l'esprit pour dire voilà, quelque chose est clair. Mais cette sœur, elle réfléchissait là où une sœur disait tellement, parce qu'elle a vu que la sœur était seule. La sœur n'était pas encore mariée. La sœur, elle vient à l'église, elle sert Jésus.
L'autre sœur rencontre, commence à lui dire du mal de nous. Nous détruit terriblement, détruit l'assemblée. Et la sœur c'est un témoignage, elle se dit que mais si elle dit du mal de ces gens, elle fait quoi là-bas? Mais tu as la réponse que sa mission, c'était de détruire les nouveaux comme toi. Et les nouvelles comme toi. Tu as la réponse aujourd'hui. Donc, quand tu vois un ancien qui vient te dire un genre de choses, bien sûr, pose-toi la question à celle que, mais si tu dis autant de mal de cette assemblée, autant de mal de ses serviteurs, autant de mal des frères et des sœurs, qu'est-ce que tu fais là-bas? Comprends maintenant que ces personnes-là, pour recruter et pour cribler et cibler, pour casser les gens comme toi. C'est tout. Donc, quand les gens viennent, soyez bien aimés, on ne joue pas avec ça. Vous pouvez jouer avec ces choses. Donc, il y a le recrutement ciblé des vulnérables. Les sorciers, ils font quoi? Ils ciblent les membres qui sont les fidèles vulnérables ou qui sont en crise. Quand quelqu'un voit que tu es en crise dans ton couple, dans ton ménage, dans ton travail, ta santé, dans de telles choses, le sorcier vient. Il vient te recruter. Il te cible. Il te cible. Il vient. Et vous savez, généralement, quand les gens sont en crise, on peut parler en département, vivre dans un département ou bien l'église, où voilà ma situation, voilà. Le sorcier dit, hey! Voilà alors maintenant la porte qui s'ouvre. Tu vois comment le sorcier vient. Parce que c'est que tu es en crise. Et il te recrute. Tu viens maintenant dans son 11 entrant, c'est une manière de parler aussi. Et il commence à t'initier, à te former. Aux gens là, tu ne peux pas prospérer dans la foi. Promesse de pouvoir, oui, dans le recrutement, on commence à te dire non. Ah, tu peux faire ceci. On fait tout, on t'éloigne. Tu peux. Il dit non, attends, tu sais, il y a même beaucoup d'avantages. Comme on est ensemble. Je connais même telle personne là-bas, telle personne de ma famille, telle. Je me rappelle, il y a une sœur ici qui faisait un travail terrible. Pendant que nous on prêche, on enseigne, on se donne par la grâce de Dieu. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle recrutait les chrétiens, elle les envoyait ailleurs. Pendant plusieurs années, nous n'étions même pas au courant. C'est quand il tombe sur une sœur qui dit que, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est là où, bien aimé, le Seigneur ouvre. Donc, on était ensemble, on ne savait pas qu'elle recrutait. Donc, on était là, on savait que c'est notre sœur. On se fiait à elle, on se confiait à elle. Elle recrutait pour les autres. Elle recrutait. Quand on dit, oh mon Dieu, bien aimé, quelqu'un peut recruter ton enfant devant toi. Amen. Tu es là, tu dis, ouais. Je dis, bien aimé, même la personne que tu n'imagines pas peut recruter ton enfant que tu as accouché devant toi. On peut recruter ta femme devant toi. On recrute ton mari devant toi. Tu ne sais pas qu'on est en train de recruter ton mari. On recrute ton frère devant toi, tu ne sais pas qu'on est en train de recruter ton frère. Les gens n'aiment pas qu'on parle de ces choses à l'église. Mais nous sommes dans la vérité de Christ, il faut qu'on en parle. Il y a des gens à l'église qui recrutent. Bien, mais qui recrutent. C'est bizarre, mais c'est vrai. Vous voyez comment l'attitude, tu vois comment l'attitude de ton enfant change à la maison. On enflamme ton enfant. Bien sûr, on enflamme ton enfant du feu de la géhenne. On a vu les chrétiens, des disciples, des fidèles de Jésus ici changer. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pour certains, le Seigneur nous a prouvé leur fidélité. On a appelé certains pour dire, c'est quoi? Les hypocrites qui étaient déjà touchés, que touchaient déjà, n'ont rien dit. Certains ont dit, c'est vrai, depuis que j'ai commencé à fréquenter tel, pardon, tu utilises le mot fréquenter, oui, c'est vrai. On l'a recruté. Et sache que ton salaire est déjà hypothéqué. Ton salaire est touché. Tu peux être à l'église et tu es recruté.
déclin.